Salut à vous et surtout bienvenue, très content de vous retrouver. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler sur la dette. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est bien sûr votre show. Le show que vous appréciez, Safran Show, la dette, un sujet intéressant. Nous allons apprendre pas mal de choses aujourd'hui. Safran Show, le show que vous appréciez, Friendly Polinis et Sapiens Pierre, nous sommes là pour vous servir avec un sujet très intéressant comme je vous ai dit tantôt. La dette, nous allons ensemble réagir à qui je dis bonjour, bonsoir Sapiens. Bonjour, bonsoir à vous Monsieur Polinis et à vous les abonnés. Très content de vous retrouver. Déjà vous êtes sur Safran Show, votre show. Merci. Alors, le sujet c'est la dette. La grande question c'est, est-ce que la dette peut nous aider à sortir du marasme économique et si vous êtes trop endetté, comment s'en sortir? Merci à vous. Notre sujet pour aujourd'hui c'est la dette. La dette, on peut la définir comme une obligation qu'un débiteur est tenu d'exercer envers son créancier. Pour qu'on comprenne mieux, nous allons ensemble avoir dans Safran Show le côté positif de la dette et le côté négatif de la dette. Ce qui nous pousse à dire que la dette peut être saine et la dette peut être aussi toxique. La dette saine, c'est quand vous faites endetter pour investir, par exemple pour acheter des actifs. Mais la dette, quand il s'agit de la dette toxique, c'est quand, par exemple, je me suis fait endetter pour acheter des cadeaux de Noël, pour acheter un billet de vacances. Là, c'est pas bon parce que vous n'avez pas investi avec votre argent que vous avez emprunté. C'est pas bon du tout. Merci, Monsieur Polinis. Alors, merci Sapiens. Comme nous t'ai dit ça tout à l'heure, c'est un sujet qui est vraiment important et qui est vraiment intéressant, qui est un peu de monde peut aborder. Et bien, je dis, nous allons parler, nous allons montrer comment il est vraiment important, les que ou même vous faites une dette, comment vous sortir la donne et comment pour que vous capable et bien gérer dette. Alors, vous souhaitez parler de un bagage qui est vraiment important. C'est débiteur et puis créancier. Débiteur, c'est le monde qui prête l'argent dans mon monde. Par exemple, je fais un business, je prête la banque ou bien dans mon monde quelconque, et bien moi c'est un débiteur. OK? Débiteur, c'est le monde qui prête l'argent. Et puis créancier, c'est le monde qui fait offre là. OK? On dit qui prête l'argent parce qu'il y a une différence entre prêteur et puis emprunteur. On dit débiteur c'est emprunteur et puis créancier c'est prêteur, ça veut dire monde qui prête l'argent. Donc Sapiens, je dis le sujet ça l'état doit intéresser chaque monde qui a regardé vidéo ça parce que certainement vous qui regardez cette vidéo, vous avez une dette, vous êtes endetté. Et bien, il y a plus de monde qui pensait depuis un monde doué comme si son fatalité. Non. Mais je dis on va le montrer. Eh bien, comment ou capable de faire des grands profits avec dette. Nous dit qu'il y a deux types de dettes. Il y a une dette qui est une dette toxique, ça veut dire c'est la mauvaise dette. Et puis il y a une dette qui est une bonne dette, ça nous relève dette saine. Ça veut dire ça, c'est une bonne dette. Parce que tout le monde est capable de comprendre, il y a une dette qui est toxique, c'est une dette destructive, c'est une dette qui est capable de ruiner. Et puis dette saine, c'est la bonne dette, c'est une dette qui est constructive. Et bien, dette ça, il est capable de faire ou capable de faire un pile profit, on dit, ou capable d'augmenter chiffre d'affaires ensemble avec dette ça, Sapiens. Même si on te dit ça tout à l'heure, il y a des gens qui sont endettés, c'est parce que pour le capable de voyager. OK, il y a des gens qui sont endettés tout au moment de la Noël pour offrir des cadeaux à son ami. OK, il fait dette et il y a une grosse dette, c'est la dette de la consommation. Il y a des gens qui pas de manger du à sauce à poule, là le prêter pour que il capable pour que les capable de manger. So, nous parlons de tout ça aujourd'hui dans Safran Show, Sapiens. Oui, merci M. Polinis. Là, il est extrêmement important. Il nous paraît très sensé de parler un peu de l'argent. Parce qu'on a parlé de dette. Tout le monde c'est prêter mal prêter l'argent. Il y a des gens qui veulent faire croire que l'argent est fait pour consommer. Et d'autres ont dit que l'argent est fait pour investir. Oui, est-ce que l'argent est fait pour consommer? Est-ce qu'il est fait pour investir? Donc c'est un sujet, nous sommes capables de répondre pour nous dire oui ou bien non. Parce que dans le monde là, on dit qu'il y a deux groupes de monde qui vivent. OK? Dans ce sens, il y a un groupe de monde qui existait, qui gagne comme vrai, mais c'est juste pour les capables de consommer. En nous prenons exemple jeudi, et ça fait au capable de jeudi, il y a deux groupes de monde, il y a des gens qui sont riches et puis tout, il y a des gens qui sont pauvres. Les gens qui sont riches là, les gagnent par exemple 1000 gouttes, ils disent wow, que dois-je faire avec cet argent là? La chercher en façon pour que les capable de multiplier. De ce fait, pour que les capable de gagner plus, eh bien, il investit. Mais il y a l'autre groupe moun tout et moun ça, l'argent vient dans mail, il dit waouh, ça m'a acheté avec là. C'est pas pour investir,
c'est pas pour lui augmenter le chiffre d'affaires, mais moun ça li par exemple s'il te gagne 1000 goud, il dit waouh, faut mal acheter un bagage pour 100 goud lui. C'est ça, l'argent diminue. Mais moun ça qui voulait investir là et c'est moun ça nous est souvent qui devenir riche parce que tout le monde, je dis qui dans la liste monde qui riche, ce sont des investisseurs. Par exemple, moun ça il est capable de faire un prêt. Monsieur Polinis, vous connaissez des gens, ça ne va pas dire très ironique, mais il a dit, au lieu que l'argent, c'est contrôlé, mais c'est plutôt l'argent contrôlé. Ça belle. Au lieu de contrôler l'argent, de quitter l'argent contrôlé. Donc ça, vraiment. Ça vient une cause que vous vivez au-dessus de ses moyens. Bien, vous vivez au-dessus de ses gains. Par exemple, vous avez touché 5 000 $ américains, mais vous regardez dépenser ou bien consommation, il aller net à 10 000 $ américains. Ça veut dire que mon budgétivore, il n'est pas contrôlé, on ne dit pas qu'à gérer pour faire un budget en raison de revenus. Donc ça veut dire que il n'est pas encouru vers la dette pour le capable répondre à d'autres besoins, ça qu'il pas gain comme bouillon, il est encouru vers la dette et ça vient faire tout vient surendetté. Et qu'on y a monsieur venu ça t'a connaît nous t'a répondre à la question ça qui nous posé depuis dès le début choix. Est-ce la dette nous aide vraiment à sortir du marasme économique? Alors, c'est une très belle question. Est-ce que la dette peut nous aider à sortir du marasme économique? Bon, c'est un sujet vraiment qui est vraiment belle, ça vient. Je dis, il y a plus de monde qui devient millionnaire, pourquoi pas milliardaire, et on dit tout, qui gagne de quoi pour être capable de vivre. Eh bien, on dit, la majorité de monde c'est monde qui accepte pour faire dette. C'est monde ça a commencé pour expliquer comment il était débité. Comment il a commencé et ou capable vraiment moun sa yo a commencé très rase mais moun sa yo a accepté endetté yo a accepté faire en dette et là fin fait dette ça yo mettez des principes yo discipliné dette ça que yo fait et bien moun sa yo sorti dans marasme économique là ou moun sa li sorti dans un niveau pour lui entrer dans l'autre niveau ou capable je dis gen moun li pas gain de quoi on dit li pas gagner un sou même un sou. Et Mounsa, il devient millionnaire. Qui s'est passé? Mounsa, il mettait principe dans la dette qu'il fait. On dit par exemple, Mouna, l'aller à la banque, il prêtait, on dit prêter 100 000 $. Il prêtait 100 000 $. Eh bien, Mounsa, il fait un projet. Il fait un projet. Parce que, il y a une chose nous voulons comprendre et il a vraiment dit, les que vous voulez investir, parce que vous êtes capable d'investir et pour mal passer. Il y a un conseil à bord. Chercher joindre avec un gestionnaire de projet. OK? Nous disons encore, chercher joindre avec un gestionnaire de projet parce que tout est projet. Il y a un monde qui veut investir 100 000 $ dans un business, la toute première chose qu'il faut faire, c'est l'étude de faisabilité. Ça va arriver soit que vous avez des moyens ou bien prêter pour faire projet ça. On va faire on dit on faire un matériau de construction par exemple. Est-ce que zone côté où va faire matériau de construction ça est-ce qu'il a marché? Vous voulez faire une provision alimentaire, ok? Vous voulez faire un autre business, je ne sais pas de quoi s'agit-il. La toute première chose qu'il faut faire, c'est pas seulement investir qui est important, mais c'est étude de faisabilité. Est-ce que projet ça l'a capable de faire? Eh bien, moun ça, puisque les fin fait étude de faisabilité, le projet est faisable, eh bien, bon, li lancer et puis moun ça, ouais comment li péter plafond, li rive dans un état, on dit li rive dans un état qui en plus le monde vraiment surpris pour connaître moun ça pas de l'argent et après il fin faire en dette et moun ça il vient augmenter chiffre d'affaires parce que il mettait principe dans dette qu'il te fait. Bref, nous capable dire que dette capable aider un monde sortir dans marasme économique pour arriver dans un niveau qui est vraiment très haut. Merci monsieur Polinis, tu as tout dit. Ça tout le monde peut comprendre avec la dette ou capable de sortir dans marasme économique là. Parce que il y a un bagage qui est effet de levier. On est capable de servir avec dette là pour investir. Et l'on servir avec pour investir et investissement ça rapporte des rentrées et rentrées ça pour nous dire mieux bénéfice qu'on fait les vins nettement supérieur avec coût de la dette. Coût de la dette là ça n'est capable de considérer les intérêts à payer sur la dette, les bénéfices sont nettement supérieurs et là on vient bénéficier d'un bail qui est les coûts de levier ou gain assez de ressources nécessaires pour payer intérêt et après ça gain crédit dans monde. Ça n'est pas là. De jour en jour, tu crases bagay ça prête dans monde, tu crases bagay ça prête dans monde, ou vient bénéficier d'un bagay que les effets de levier, il faut aller plus loin et quand ça va venir ouais, ou tu fais une bonne dette. Ça veut dire on a deux types de dettes que j'ai cité pour dans précédent, c'était dette saine ou tu fais une dette qui saine parce que tu fais usage de
d'investissement avec elle et ou t'es acheté des actifs. Et dit, dette, c'est pas une mauvaise chose. Mais elle a toujours bon sur endetté ou endetté pour de bonnes causes ou endetté pour investissement. Alors, la deuxième question, c'est si vous êtes trop endetté, comment s'en sortir? Si vous sentez qu'il y a pile dette, ou sentez chargé, comme si bah, la trop lourd, comme si son sac sel qui sous dos, eh bien, il y a une porte. Il y a une porte de sortir. Et bien, pour se sortir, Sapiens va nous citer quelques points et ensemble, on va réagir sur ces points-là. Merci, M. Paulinis. Certainement, ces points-là vous seront énormément utiles. Le premier, c'est lister vos dettes. Et le deuxième, c'est réviser vos dettes. Et le troisième, c'est limiter vos achats. Et le tout dernier, c'est passer à l'action. Monsieur Paulinis, on va parler sur ces points-là, sur ces conseils-là. Et on va voir, est-ce que ça on se dit après de sortir? Alors, la toute première chose à faire, c'est lister vos dettes. C'est-à-dire, il faut mettre sur une liste toutes les dettes. Parce que soit dette où tu as de la banque, dette où tu as de madame ou mari ou yon proche ou petit ou, ça veut dire même famille, ça veut dire toutes sortes douées, même les moindres choses ou douées bien sur un feuille de papier. Parce que cela vous aidera à prendre conscience. Pour qu'on en doué et puis vous voulez sortir là-dedans. C'est la première étape pour entamer. Parce que il n'y a pas de constater qu'il y a des gens qui gagnent plusieurs dettes Sapiens. Si tu as fait ça, au moins tu as pris conscience sur lui. Parce que je comprends plus qu'avant, l'on prend conscience que vous doit ou une possibilité pour sortir. Ça c'est un premier bagage de faire, c'est mettre sur une liste tout ça que vous doit et laisser ça, je dis, vous pouvez arriver à prendre conscience de dettes ça que vous gagnez. Deuxième point, c'était réviser vos dettes. Réviser vos dettes afin de savoir quelles sont les causes. Qui raison même qui peut pousser à faire dette ça? Bon, je viens de faire une dette et puis je sorti dette là, il était un sac sel sur dos. Même si je fais une dette qui destructive ou bien mauvaise dette, tout ça, dette toxique là, ça veut dire c'est un poison, ok? Et bien, je suis capable de sortir là-dedans. Et bien, pendant que je suis sorti, bon bagage pour me faire, je me dis, il faut me réviser, je me dire, ok, qui ça qui fait me faire dette ça? Qui ça m'a pas fait? Il est ça, je suis capable de dire 1, 2, 3, mais qui ça pas marché dans dette ça? Mais qui ça m'a fait pour me sortir et toutefois moi t'as pour me faire une prochaine dette il est ça j'aime passer dans chemin ça encore on t'a dit que me fait une dette et puis moi t'ai fait pour la consommation me t'ai acheté des cadeaux me t'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et moi voyager me faire des choses parce que pas oublier son dette liée pas de problème. C'est pas encourager au monde dans revenu ou bien dans son gain pour dépenser non mais le pire laisser dette et puis ou utiliser le mal comme ça laisse ça les pires les pires et ça ne ouais tout dans point ça monsieur Paulinis il y a des monde qui endetté ils ont bagage là ils ont endetté pour capable procurer et bagage ça par exemple c'est avec même fois bah pas même besoin pas besoin comme si son bagage inutile qui acheté yo fin acheter yo placer dans un placard et yo pas ouais utilité songez dernièrement tu as parlé de épargne limiter vos achats parce que je te dis ça il y a des gens qui fonctionnent au-dessus ou bien au-delà de ses moyens qui sacrifient il y a 5 000 $ comme rentrée et les m'a dépensé ou bien m'a consommé 6 000 7 000 ça vient demander forme limitée à chaque mois pour moi est-ce que vraiment acheter ça me besoin est-ce que vraiment acheter et non au niveau et puis vous me quitter en partie une tierce partie pour épargner parce que nous sommes ensemble avec eux c'est sénatrice Warren qui te ban nous ça c'est 50 30 20 parce que monsieur Paulinis a interagi sur ça et puis une chose qui est vraiment important nous t'ai parlé sur lui déjà c'est faut qu'on épargne faut qu'on épargne nous te vois que épargnant on dit ou fait comme ça revenir ou diviser en 3 parties premier 50 là gen bagay gen des coûts qui fixes par exemple pour manger on a toujours limité dans ça manger avec un projet qui me gagne mais inévitablement manger on a dit par exemple Sapiens on capable on soulier il fait 6 mois ça me dit ok après 6 mois m'a acheter un autre soulier me pas dire après 6 mois m'a manger est-ce que ça me donne inévitablement faut manger parce que ce sont des coûts qui fixes mais il y a d'autres coûts qui varient par exemple pour le transport inévitablement faut moins
faut que moi voyager. Donc ça est vraiment évident. On dit premier 50 ça, c'est pour les besoins nécessaires. Les besoins nécessaires, tant que manger, tant que vêtements, ça transport. Oui, inévitablement, faut qu'on mette là. Et puis, deuxième traite là, c'est besoin de loisirs. Inévitablement, faut qu'on enjoy. Là-dedans, on est capable de voyager là-dedans. Est-ce que ça me donne notre 30% ça, ou capable voyager là-dedans et ou capable des endroits c'est fort. Oui, moi c'est que vous comprenez. Ça veut dire si sorti un lieu par exemple, on dit waouh, m'dame qu'on cap, m'dame aller des Cameroun, m'dame aller l'autre côté ou bien m'dame aller dans l'autre pays, OK? Me dit OK, ça partie ça m'a sérieux, c'est pour ça. Et il y a une dernière partie, c'est ça nous épargne. Ça est vraiment évitable. Ça, imaginez, ou gain dette et ou pas épargné. Bon menti, ou sommes vraiment effondré. Mais monsieur, c'est une illusion. Si je gain dette, je ne peux pas épargner encore. Parce que ça qui finit. Le plus souvent, fait dette là, c'est parce que je n'ai pas de ressources nécessaires. Voilà, je n'ai pas de ressources nécessaires. Kounya, si vous voulez sortir dans le dette, vous obligez je ne sais pas, limiter vos achats. Nous suspendons acheter ça que nous n'avons pas besoin et ça qui vient faire tout le épargner. Mais avant, si je paye en dette, c'est parce que je ne vais pas mettre de côté. Oui, mais qui ça me montre pendant que moi j'ai en dette, dans le revenu, je suis capable d'épargner. Pas oublier, il est vrai que moi j'ai en dette, même j'ai un revenu. Est-ce que ça me donne? Par exemple, je prête l'argent pour faire un business et moi-même tout. Je travaille, je un revenu. Dans le revenu, ça, je suis capable de mettre une partie là-dedans. Est-ce que ça me donne? Parce que ça qui arrive, pas oublier que dès que je gagne, je suis capable de gagner échéance. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est chaque 3 mois, je baille. Est-ce que je me dis, OK, sous prétexte, je gagne temps? Mais non, les revenus, ça vient, je me dis, OK, je épargne. Pas oublier, je suis capable d'épargner pour que je sois capable de payer une dette. Oui, c'est bien. Est-ce que ça me donne? Donc c'est nécessaire que je voulais parler. Et il est vraiment évident, troisième partie, c'est ça nous fait ensemble avec l'agence, nous mettons un côté. OK? Et on te dit un bagage, pour qui ça même nous épargner ça vient. Bref, pour qui ça? Nous besoin épargner pour des motifs de sécurité et des motifs de liquidité. Ça nous avons l'homme ou endetté, nous avons tout dit ça pour m'abonner. Est-ce qu'on a sécurité, monsieur Bolinis? Non. Ou pas en paix, ou gain problème, ça veut dire motif de sécurité. Et je comprends tout, l'homme nous endetté, surtout une mauvaise dette, il fait effet sur physiquement, moralement, et je dis que nous sommes fous. Nous sommes tout mal à l'aise, ou pas vivre. Toute l'idée me dit que les gens qui font c'est une dette. Parce que on dit que l'idée font dette et puis il pas de gérer et puis somme ça vient tellement extrême, vient tellement haut. Et puis il y a balle pression, vous comprenez ça veut dire que ça est capable même fou. Ça fait vraiment évident, il est vraiment important pour faire de bonnes dettes sapiens. Et on te dit on bagaille, on te dit pour besoin de liquidité, ça est vraiment important. Parce que il y a des urgences ou gagner. OK? Il y a des urgences ou gagner. Pour acheter son besoin ou bien répondre à besoin il faut gagner l'argent. Oui, il faut un petit bagage au serré. Il y a un fonds d'urgence. OK? Et dernier conseil nous là pour qu'à sortir dans l'endettement, se sentir trop chargé ou endetté trop, c'est passer à l'action. Là, monsieur Polinis, nous avons point 2 nous te dit c'est réviser vos dettes. Ou capable de gagner des bagages ou tu endetté pour t'acheter. Et l'offre acheter pas jamais servir avec une fois. Pas ne passer à l'action n'a conseiller bail ça ou pas revenir pour parce que bagages ça tu acheté quand même il y a une valeur résiduelle. Par exemple ça qui arrivé, m'ai acheté à $5,000. À $5,000 après un an, il passe $5,000, il vient à 3,000 ou bien 3,500. Eh bien, je capable vendre bagage ça. Pour qui ça me vend parce que m'ai fait une erreur. M'ai acheté des bagages pas besoin, m'ai vendre pour que moi capable sortir avec dans dette ça que moi y a. Et troisième point tout, n'a passer à l'action venir de nous qui c'est limiter vos achats. Nous sommes 50 30 20. Lorsque on a dette, vous voulez sortir dans dette là, faut dégager pour commencer à appliquer le principe de Warren. Le principe de Warren qui c'est 50 30 20. 20 ça, le fait quoi? Mettez-le de côté, et chaque lot mettez-le de côté pour qu'on ait on va le payer telle dette avant. Ou bien, si vous avez un ensemble de dettes, vous pouvez décider au prorata, mais ça va le faire. On va telle partie temps, on va telle autre partie temps, telle autre partie temps. Et à un certain moment, on va sortir dans la dette là. Ça veut dire charge là, parce que pour moi,
surtout la mauvaise dette, c'est une très grande charge. Par exemple, c'est comme si on s'accèle, même je me dis ça qui sur dos, parce que ça capable faut sentir pas à l'aise. Parce que, M. Bolinis, nous sommes dit ça tout à l'heure, effet de levier, nous avons parlé de ça. Lorsque c'est une bonne dette, ça nous la dette saine, ou investir avec elle, ou bien ou acheter des actifs, qui ça qui vient de payer dette ça, c'est investissement. Et nous sommes tout ça, ça crée l'effet de levier. Lorsque je finis prêter, et puis je m'investis dans le domaine. Et puis comme le domaine a commencé à avoir des rentrées. Et rentrer le bon moyen, lorsque je regarde les bénéfices que le bon moyen, il est nettement supérieur avec le coût de dette là, et dit ça me gagne pour me payer sous dette là. Et ça veut dire qui est-ce qui paye dette là pour moi? C'est encore même dette là paye dette. Si on utilise l'argent pour ça. Dette là paye dette. Mais lorsque c'est la dette toxique, par exemple, nous sommes dit ça là, nous faisons m'endetter pour m'acheter des cadeaux. Nous faisons m'endetter des choses futiles. Des choses qui pas pour rapporter en rien en termes de bénéfices. Je veux dire pas investissement. Par exemple, m'endetter pour m'acheter des cadeaux, m'endetter pour m'acheter des billets de vacances ou bien et d'autres on paire de chaussures. Qui ça là, il peut servir pour comme si une sorte de revenu. Qui ça le bon en termes de revenu. Alors, ou même cap faire une dette parce que il y a des gens demain là qui va faire dette. Il y a des gens de l'avenir qui va faire dette. Une chose qu'on a besoin de faire, c'est la bonne négociation de l'intérêt. Parce que les gens qui ont prêté là, qui se créancier, ils ont toujours battu pour le baoul avec un intérêt qui vraiment un avantage. Mais ou même tout, qui c'est un débiteur, ou capable de négocier un intérêt qui n'a avantage du tout. C'est-à-dire, il faut ou chercher un expert en crédit, un conseiller financier, ou du moins un conseiller crédit, leur fait un prêt qui vraiment avec une somme qui est vraiment élevée, pour demander conseil. Parce que ça là vraiment utile dans la question d'être là, ça est vraiment évident, ça vient. Bien, merci. Si on est capable pour sortir dans l'endettement, pas gain plusieurs chemins. Chemin lié à c'est dégager pour appliquer le principe ou bien si d'autres principes pour penser qu'à marcher à ça pour faire. Et dit pour épargner, mettez des ressources, des liquidités de côté. Et ça aide à sortir dans l'endettement. Surtout la dette toxique. Et surtout, je te dis, si tu fais erreur ça ou tu es endetté pour acheter des bagages futiles, des bagages qui ne pas jamais utiliser ou l'offre acheter ou qu'à revendre. Et ça n'a pas ça doit éviter pour c'est pas l'argent qui contrôle mais c'est vous-même qui vous contrôlez l'argent. Et lorsque c'est vous-même qui vous contrôlez l'argent, on ne peut pas même ça qui dit l'argent est fait pour consommer. On dit plutôt l'argent est fait pour investir. Merci. Merci à chacun de vous. Notre sujet c'était la dette, comment s'en sortir de la dette et comment vous pouvez utiliser la dette pour augmenter votre chiffre d'affaires, pour sortir du marasme économique. Merci à vous. Merci mon ami Sapiens. Ça a été un plaisir. Je vous dis au revoir. Semaine prochaine pour une plus belle vidéo sur Safran Show. Allez.